Nous allons aborder cette soirée sous le thème de la recherche du bonheur. Vous avez remarqué que chaque soir, nous ouvrons la Bible. Et si nous le faisons, c'est parce que elle est la parole de Dieu. Et ce que nous voulons, ce sont les réponses de Dieu à nos questions. C'est ainsi que, dans le livre des Psaumes, au chapitre 4 et au verset 7, je lis « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Vous conviendrez avec moi que le bonheur est une des préoccupations les plus universelles qui soient. Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons en vue du bonheur. Si pendant des années nous apprenons un métier, c'est pour être heureux. Si nous nous marions, c'est pour être heureux. Si nous ajoutons un peu de confort à celui que nous avons déjà, c'est aussi pour être heureux. Si nous prenons un bon repas, un civet de lièvre, un bœuf mode, des médaillons de chevreuil, c'est pour être heureux. Si nous nous réjouissons avec les amis, si nous travaillons, et même si nous ne travaillons pas, c'est dans l'espoir d'être heureux. Les jeunes font du sport pour être heureux. Si nous faisons de la lecture, c'est toujours pour être heureux. Certains même, en ce vendredi 13, parce qu'on est le vendredi 13, ont acheté des billets de la loterie dans l'espoir de gagner le gros lot et être ainsi encore plus heureux. Ceux qui vont consulter la voyante extra-lucide et se faire dire la bonne aventure, ce que la Bible condamne, c'est encore et toujours pour être heureux. C'est là sans doute la plus ancienne préoccupation du monde. Je la trouve déjà dans ce psaume 4 qui a été écrit quelques 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a 3 millénaires donc que le psalmiste disait déjà « Qui nous fera voir le bonheur ?» La réponse est dans la question, mais je me réserve de vous l'expliquer à la fin. Nous allons voir ce qu'au XXIe siècle les gens font pour être heureux, pour essayer d'être heureux. Qui nous fera voir le bonheur ? Certains pensent que le bonheur est dans une belle et longue vie. Que n'y a-t-il de gens qui vivent dans l'espoir de la retraite ? Ah, vivement la retraite ! Mais est-on heureux parce qu'on vit vieux ? La Bible nous rapporte l'épisode du vieux patriarche Jacob qui se présente devant le pharaon d'Égypte, lequel, impressionné par la noblesse de ce vieillard, lui pose la question « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Et Jacob, qui avait alors 130 ans, lui répond « Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. » Non, je ne crois pas que le bonheur soit dans une belle vieillesse. D'ailleurs, le psaume 90 dit que les années de l'homme sont de 70 et de 80 ans pour les plus robustes, et que, je lis, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. D'autres pensent que dans une société où beaucoup de gens ont la bougeotte, le bonheur, c'est dans le changement, dans la mouvance des choses. Déjà le psalmiste, vous voyez, ça remonte loin, le psalmiste disait dans le psaume 55, « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais bien loin et je trouverais du repos. » Le changement. Beaucoup croient qu'ils seraient heureux s'ils pouvaient changer de pays, ou vivre sous d'autres climats.
Certains pensent qu'ils seraient heureux s'ils faisaient un autre métier. J'ai connu des gens qui, pour être plus heureux, ont changé de prénom, alors que celui de leurs parents, que leurs parents leur ont donné, n'était pas si mal. D'autres espèrent le bonheur en changeant de conjoint. Et pour clore ce paragraphe, des millions de gens attendent tout d'un changement de gouvernement. Jacques Offenbach, dans son opérette La fille de Madame Angot, disait dans l'air célèbre où il répétait constamment « valait pas la peine, valait pas la peine, valait pas la peine assurément de changer de gouvernement ». Un roi du Moyen-Âge qui avait tout ce qu'un homme peut désirer pour être heureux, des palais, des serviteurs, des châteaux, la richesse, le pouvoir, et qui malgré tout cela n'était pas heureux, désirait aussi le changement. Un jour, il s'est mis dans la tête l'idée saugrenue qu'il serait à son tour vraiment heureux s'il pouvait porter la chemise d'un homme heureux. Il a envoyé ses serviteurs partout dans son royaume et en dehors de son royaume pour trouver un homme qui serait vraiment heureux et lui prendre sa chemise. Ses serviteurs ont cherché partout longtemps et à la fin, ils ont trouvé un homme qui était vraiment heureux. Seulement, il ne portait pas de chemise. Non, le bonheur ne tient pas à la chemise qu'on porte, à changer de chemise, pas plus que cette femme qui disait « J'ai un appartement à la ville et une maison à la campagne. Quand je suis à la ville, je voudrais être à la campagne. Et quand je suis à la campagne, je voudrais être à la ville. Je ne suis jamais heureuse. » Si le bonheur n'est pas dans la longue vie, s'il n'est pas dans le changement, peut-être l'est-il, et beaucoup le pensent, dans le matérialisme, dans ce que nous avons appelé hier soir, vous étiez là la plupart, dans la société d'abondance. Il y a 100 ans, un grand écrivain américain a dit ceci en parlant de son pays, le plus riche du monde: « Nous sommes bien partis pour devenir une nation de fous. » Et Henry Miller vient d'écrire « Et nous y sommes arrivés, ne connaissant ni paix, ni repos, ni assouvissement. » Nous sommes tous des riches, puisque nous vivons dans l'un des 10 pays les plus riches du monde. Nous devrions tous être heureux, mais nous sommes loin de l'être. Je vais me risquer à dire une parole grave qui risque de m'attirer bien des antipathies. Vous la pèserez chez vous à tête reposée. Voici ce que j'affirme. Un pauvre de chez nous vit mieux qu'un roi du Moyen-Âge. Je le répète, un pauvre de chez nous vit mieux qu'un roi du Moyen-Âge. Et je peux le prouver. Louis XIV n'était pas du Moyen-Âge. Mais d'après ce que j'ai appris, il a vécu avec un ver solitaire toute sa vie, il n'a jamais pu s'en débarrasser, tout roi qu'il était. Or, n'importe quel pauvre de chez nous va chez le pharmacien et pour le prix d'un paquet de cigarettes, achète un médicament qui le débarrasse de ce que le roi Soleil n'a pas pu se défaire. François de Closets, qui est l'animateur des émissions scientifiques à la télévision française, a écrit un livre intéressant intitulé « Le bonheur en plus », dans lequel il nous montre qu'en France, entre 1939 et aujourd'hui, et on ne vivait pas si mal en France en 1939, notre niveau de vie s'est multiplié par 5. Et il pose la question: est-ce que nous sommes 5 fois plus heureux? Et poser la question, c'est y répondre. Dans la maison de mes parents, il devait y avoir 2 prises de courant. Je ne me souviens que d'une, mais il devait y en avoir 2. Chez moi, il y en a plus que 20, c'est-à-dire 10 fois plus. Ça ne me rend pas 10 fois plus heureux. Quand j'étais jeune, j'avais peu de chance, vraiment peu. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas 10 fois, mais 20 fois plus que j'avais.
et j'ai l'impression qu'ils sont 10 fois plus malheureux que je l'étais. Une jeune fille américaine avait des parents très riches, et cette jeune fille n'était pas heureuse. Elle était insatisfaite chronique. Ses parents lui faisaient faire des voyages, lui donnaient tout ce qu'elle désirait, et malgré tout ce qu'elle avait, elle n'était pas heureuse. Un jour, son père exaspéré lui a dit « Mais enfin, mais qu'est-ce qui te manque ?» Elle lui a répondu « Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Il me manque quelque chose. Elle avait tout, mais il lui manquait quelque chose pour être heureuse. J'ai connu une jeune fille de 17 ans élevée dans un beau milieu relativement aisé et qui devait rédiger pour l'école une dissertation française sur le thème du bonheur et qui a dit « Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur ». Quelqu'un n'a-t-il pas dit que le cœur de l'homme est un abîme d'insatisfaction ? Alors il doit y avoir des raisons à ce manque de bonheur. Et ces raisons sont au nombre de 3 ordres. 1 d'ordre créationnel, 2 d'ordre philosophique et 3 d'ordre métaphysique. Nous allons les aborder de façon à ce que chacun comprenne. Un vide créationnel. Voyez-vous, l'homme d'aujourd'hui n'est pas heureux à cause de ce vide créationnel. Jacques Monod, le grand professeur qui est mort il n'y a pas longtemps, descendant d'illustres familles protestantes huguenotes, est devenu agnostique. Il a écrit un livre intitulé, si j'ai bien appris ma leçon, « Du hasard, du temps et de la nécessité ». Selon lui, et beaucoup d'autres comme lui, nous sommes issus d'un accident dans un univers qui lui-même ne devrait pas exister. Nous sommes une cellule de protoplasme qui accidentellement s'est mise à vivre, produisant une série de réactions chimiques dont nous serions l'aboutissement. Voilà ce que nous sommes, nous ne sommes que ça. Si c'est vrai, un jeune homme ne peut plus dire à sa fiancée « je t'aime ». Il doit lui dire « j'ai une réaction chimique ». Comment voulez-vous être heureux avec ça? C'est cela le vide. L'homme est issu d'un accident. L'univers aussi n'est pas à sa place dans le néant. L'homme a accroché un écriteau sur l'univers et il a écrit « il n'y a personne ». Lisez dans le dictionnaire la définition d'un accident. Événement généralement malheureux. C'est pourquoi l'homme occidental est mal dans sa peau. C'est Pascal, l'illustre auteur des Pensées, qui porte son nom, qui a dit « Dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. » Nous portons tous en nous une dimension d'infini. Et tant que l'infini de Dieu ne sera pas venu remplir le vide de notre cœur, jamais nous ne pourrons être heureux. Donc il y a à la base de ce manque de bonheur un vide créationnel. Deuxièmement, il y a aussi un vide philosophique. Un vide philosophique. Jean-Paul Sartre est le maître à penser des Français. Et c'est de lui que nous tirons la philosophie de l'absurde. Tout serait absurde. Pourquoi? Jean-Paul Sartre a dit que tout point fini dans ce monde, et par point fini, il veut dire tout ce qui est valeur dans ce monde, tout ce que nous croyons qui a une valeur. Donc, tout point fini dans ce monde est absurde s'il n'a pas sa référence dans l'infini, et je souligne, c'est absurde s'il n'y a pas la référence dans l'infini. Laissez-moi vous expliquer cela. Je tire de mon portefeuille un morceau de papier, billet de banque, bien sûr. Et je vais demander à notre président de cette soirée combien vaut ce bout de papier. Combien vaut-il? Combien? 50 €. Combien? 50 €.
il est absurde de dire que ce bout de papier que je tiens en main vaut 50 €. Pourquoi dit-on qu'il vaut 50 €? Eh bien, parce que les vrais 50 € ne sont pas ici dans ma main. Ils ont leur point de référence à la Banque de France. Ils sont la couverture de ce que j'ai en main. Et parce qu'ils sont là à la Banque de France, oui, ce bout de papier qui en lui-même ne vaut pas un clou, il vaut réellement 50 €. Eh bien oui, tout point fini dans ce monde est absurde s'il n'a pas sa référence dans l'infini, comme ce bout de papier serait absurde et ne vaudrait rien s'il n'avait pas sa référence à la Banque de France. Et Jean-Paul Sartre, n'ayant pas trouvé de référence dans l'infini, en a conclu que tout dans la vie est absurde. Puisqu'il n'y a pas d'amour infini, l'amour ne s'écrit qu'avec un petit A. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y aurait pas de justice absolue, il n'y a pas de bien absolu. N'ayant pas trouvé de référence dans l'infini à ses valeurs fondamentales, il en a conclu à l'absurdité de toute chose. Quel vide! Et il y a beaucoup de gens qui en sont là. La vie est absurde, elle n'a pas de sens, absolument aucun sens, puisque tout est vide. Il n'y a personne, même pas nous, puisque nous ne devrions pas être là. C'est absurde. Alors, qui nous fera voir le bonheur? La biologie? La philosophie? Troisièmement, le vide spirituel. Passons maintenant à ce vide-là, le vide spirituel, métaphysique ou religieux, si l'on préfère. Voyez-vous, l'homme n'est pas heureux parce qu'il porte en lui une culpabilité naturelle et il est vide du pardon de Dieu. L'homme ne peut pas toujours expliquer pourquoi, mais il se sent coupable. Et s'il se sent coupable, c'est parce qu'il l'est. Il porte au tréfonds de lui un sentiment de culpabilité qui l'empêche d'être pleinement heureux. L'Épître aux Romains nous explique que la loi de Dieu, la grande règle d'or des 10 commandements, a été écrite dans les pages de la Bible. Mais cette loi, nous dit cet épître, n'est pas seulement écrite sur les pages d'un livre, elle est aussi écrite dans le cœur de tout homme. Dieu a mis sa loi dans notre cœur, et l'homme ne peut pas rester lui-même devant le péché parce qu'il a en lui quelque chose qui proteste. Et c'est à partir de là qu'on a inventé la machine à détecter le mensonge. Parce que même quand il n'en est pas conscient et qu'il ment, l'homme viole la loi de Dieu qui est en lui et dans son être intérieur, il y a quelque chose qui proteste contre cette violation. Alors voyez-vous, chaque fois que dans notre vie nous commettons le péché, chaque fois que, dans le cornet du téléphone, nous disons ou rapportons de très vilaines choses, ou que nous avons des mauvaises pensées, ou que nous entretenons des mauvais sentiments, des rancunes ou jalousies tenaces, ou un fichu caractère que nous laissons se développer, ou que même nous cultivons, tout cela s'appelle le péché et tombe dans notre subconscient et y reste. Apparemment, il ne se passe rien, mais apparemment seulement. Mais notre âme, elle est un peu comme un bocal en verre rempli d'eau et sur laquelle la poussière tombe. Elle se dépose d'abord en surface et tout doucement elle tombe au fond et s'y dépose et s'y accumule. L'eau reste claire en surface, mais au fond, ça devient de la boue. C'est pourquoi nous gardons un dépôt qui a comme un goût de vase, un relent de péché, un vague à l'âme. Nous avons le sentiment de quelque chose de perdu, et nous sommes en train de passer à côté de notre vie. Cela vient
de tout ce dont je vous ai parlé et que la Bible appelle le péché, et qui est tombé dans le bocal de notre subconscient. Et ce bocal, il suffit de le faire trembler un tout petit peu pour que la boue se mélange à l'eau et que notre âme en soit troublée. Alors, qui nous fera voir le bonheur? La psychiatrie est supposée donner une réponse. Et plus les pays sont riches, plus les pays sont déboussolés et vont voir les psychiatres. Le psy, lui, ne dit pas grand-chose. Il vous met à l'aise sur un divan et il vous laisse parler. Puis, il essaie de vous déculpabiliser. Mais non, vous n'êtes pas coupable. Il va prendre le contre-pied de la Bible et il va vous dire que le péché n'existe pas. Le péché, ce sont des idées moyenâgeuses, dépassées que nous nous sommes forgées ou que la religion nous a inculquées pour assurer sa succession. Autrement dit, le psy, pour reprendre l'image que j'ai employée, il prend le bocal en question plein d'eau claire, et quant à la boue qui est au fond, il sort une bande autocollante, une sorte de sparadrap, qu'il colle à hauteur de la vase qui est au fond, et il vous dit, vous voyez, l'eau est propre. Propre en ordre, comme on dit chez nos amis suisses. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. Certes, il a caché la vase avec la bande autocollante, mais il n'a pas éliminé. Et il faut parfois bien peu de choses pour que la vase remonte à la surface. Il suffit parfois, même après 20 ans, un parfum que l'on respire, une mélodie que l'on entend, et d'un coup, ça refait surface. On se souvient. C'est comme les frères de Joseph. Vous vous souvenez des frères de Joseph qu'il avait jetés dans une citerne? Et Joseph qui les suppliait de ne pas le mettre à mort? Puis ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui passait par là, et la conscience en paix, ils ont oublié la chose. Ils ont mis une bande autocollante autour de leur forfait. Les années passent. Pas loin de 20 ans. Ils croient que leur frère est mort, mais ils ne savent pas qu'il est devenu le premier personnage d'Égypte après le roi. Et quand il se présente en Égypte, et que Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas, leur demande leur identité, ils se présentent et disent « On est des honnêtes gens ». Heureusement qu'ils l'ont dit, personne ne les aurait crus. Des honnêtes gens. Des assassins en puissance, oui. La bande autocollante autour du bol de leur conscience devait être très large, au point de couvrir tout le bocal. Et nous aussi, on est des honnêtes gens, tous. Les Alsaciens, les Français, les Anglais, les Belges, les Suisses. On est tous des honnêtes gens, ou à peu près tous, même tous ceux qui sont derrière les barreaux. Et tous ceux qui ne se sont pas fait prendre. Et oui, tous on est des honnêtes gens. Revenons aux frères de Joseph, car Dieu s'en mêle. Et c'est à partir de ce moment où ils disent « nous sommes des honnêtes gens » que les choses commencent à tourner mal pour eux, ça tourne carré. Ils sont assemblés, là, assis à s'interroger sur ce qui leur arrive, quand tout à coup, l'un d'eux dit à ses frères « Je vous l'avais dit quand notre frère était dans le trou et que du fond de sa citerne, il nous suppliait de ne pas le mettre à mort. Après 20 ans, leur belle eau claire se brouille, ça se mélange et le passé refait surface. » Dieu, lui, procède autrement que le psy. Il ne nous déculpabilise pas. Il ne met pas d'autocollant pour cacher nos péchés. Non, Dieu procède autrement. Et toute la Bible l'atteste. Il nous fait regarder notre vie en face, telle qu'elle est.
même si ce n'est pas beau, surtout si ce n'est pas beau. Et il nous fait appeler nos péchés par leur nom. Ce que Dieu veut faire, c'est nous amener à les reconnaître et à les confesser comme étant la cause de nos malheurs. C'est ce qui s'appelle la confession et la repentance. Il veut nous amener à faire notre mea culpa, non pas sur la poitrine des autres, mais sur la nôtre. Quand le fils prodigue est revenu, il n'a pas dit à son père, « Tu sais, papa, on ne s'est pas compris. » Il n'a pas dit, « C'est les copains qui m'ont entraîné. » Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit, « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il a dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et c'est quand nous en sommes là, à les reconnaître et à les appeler par leur nom, qu'alors Dieu prend nos péchés. Et que fait-il avec? Je vais citer 2 textes tirés, l'un de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau Testament. Dans le premier, celui du prophète Ésaïe, au chapitre 55, on lit « Dieu a mis sur lui, Jésus, les péchés de nous tous. » Ce texte écrit 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ nous décrit de façon surprenante la mort expiatoire de Jésus-Christ. Dieu a mis sur lui, le juste, nos iniquités. Et dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 5, 21, je lis « Celui qui n'avait pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. » Oui, Dieu a fait cette œuvre extraordinaire. Il prend nos péchés et il en macule son propre Fils. Il met notre malheur sur lui et il le châtie pour nos fautes. C'est ce qui s'est passé à la croix. Par amour, Jésus s'est présenté devant la justice de Dieu. Et pour que cette justice ne se mette pas en branle contre nous et ne nous atteigne pas, il a pris ce qui a tiré la colère de Dieu. Et quand il a été cloué sur cette croix, la colère de Dieu l'a frappé de plein fouet. Quand il a poussé ce terrible cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était abandonné pour que nous ne le soyons pas. Et quand nous croyons cela, en réponse à notre repentance et à notre foi, Dieu nous pardonne nos péchés. Dieu va plus loin, il les oublie. C'est une faculté qui n'appartient qu'à Dieu, qui le dit et le redit encore, notamment dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Moi, je me souviens de ma vie passée. Nous nous souvenons de ce que nous avons fait, même si nous sommes pardonnés. Mais Dieu dit, je ne m'en souviendrai plus. J'efface tes transgressions comme un nuage. » J'aimerais expliquer cela d'une autre façon, pour que personne ne puisse dire, en quittant ce lieu ce soir, je n'ai pas compris. Nous connaissons tous l'usage de l'enregistreur ou du magnétoscope. Voyez-vous, notre vie, c'est comme une cassette qui enregistre notre vie à mesure qu'elle se déroule. Toute notre vie est en quelque sorte enregistrée sur la bande magnétique du tribunal de Dieu. C'est cette pensée-là qui nous rend malheureux, parce que nous savons qu'au grand jour du règlement final des comptes, Dieu va mettre la cassette vidéo de notre vie dans son projecteur. Et notre vie va passer sur l'écran géant du grand trône blanc, en mouvement, en couleur et en 3 dimensions. Maintenant, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, ça ne changera rien à l'événement. Un jour, chacun devra regarder sa vie en face, car Dieu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et voir ma vie en face, devant tout le monde et devant Dieu, c'est la dernière chose au monde que je voudrais. Heureusement, je ne la reverrai jamais. Cela n'arrivera pas et je vais vous dire pourquoi.
Savez-vous comment on efface un enregistrement? C'est bien simple. Il suffit de réenregistrer par-dessus et le premier enregistrement disparaît. C'est ce que Dieu fait quand quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ. Par-dessus notre vie ratée, il réenregistre la vie de son Fils. Le jour où Dieu va faire passer la bande de ma vie, ce qui passera, ce ne sera plus ma vie, mais la vie de Jésus-Christ. Couvert de sa justice, je ne viendrai plus en jugement, car c'est Jésus qui le dit au verset 24 du chapitre 5 de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que dit encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 1er. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu sans conscience de péché, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Certains de mes auditeurs ce soir penseront, autrement dit, si on suit votre raisonnement, Fernand Legrand, le bonheur, c'est dans la religion. N'est-ce pas à peu près ce que vous venez de nous dire? Eh bien non. Et je vous surprendrai en vous disant, le meilleur moyen d'être malheureux et très malheureux, c'est de suivre scrupuleusement une religion, même la meilleure. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Il était juif, le judaïsme était sa religion, dont la loi de Dieu était le guide. Et en parlant de cette loi résumée par les 10 commandements, que dit-il de cette loi? Je lis. Elle a été un joug, un poids si vous voulez, elle a été un joug que ni nous, ni nos pères, nous n'avons pu porter. Ainsi, l'observation scrupuleuse de la règle d'or qu'est la loi de Dieu ne peut donner ni le salut ni le bonheur. Peut-être que quelqu'un dira « Oui, mais c'est de la loi de l'Ancien Testament que Pierre parle. Moi, c'est le sermon sur la montagne du Nouveau Testament qui est ma grande règle d'or. » Ah, mais mes amis, mais c'est encore pire. Parce que entre la loi des 10 commandements et le sermon sur la montagne, il y a une différence de vitesse, comme entre le cycliste et une Formule 1. Alors, si à pied, je ne sais déjà pas suivre un cycliste, comment vais-je rattraper une Ferrari? Dans le chapitre 5 de Matthieu, on retrouve constamment ce rapport de force qu'il y a entre un vélo et une Ferrari. Jésus dit, « Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne tueras point. » Ça, c'est le cycliste. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, ça, c'est la Ferrari, est passible du jugement. Ce qui est tué dans l'Ancien Testament devient mauvaise colère dans le Nouveau Testament. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Ça, c'est le cycliste. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ça, c'est la Formule 1. Il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris, c'est Jésus qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est le cycliste. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est la McLaren. On comprend vite que si la loi des 10 commandements était déjà un fardeau trop lourd à porter, le sermon sur la montagne l'est 10 fois plus. Voici l'exemple bien connu
d'un homme qui a été très religieux et en même temps profondément malheureux. Martin Luther. Il est entré dans les ordres suite à une grande peur causée par un violent orage. La crainte de ne pas être prêt à rencontrer Dieu l'a conduit à entrer en religion. Et là, il est devenu un homme très malheureux. Et pourquoi? Parce qu'il y mettait tout son sérieux. Il s'imposait des mortifications, des jeûnes, des prières, des flagellations, et au bout de tous ses efforts pour gagner son salut, il n'arrivait à rien. Il n'était jamais ni plus saint, ni plus près du salut, jamais il n'était satisfait de lui-même. C'est aussi ce que nous faisons. Nous croyons que le bonheur du ciel est au bout de nos efforts. Pour être heureux, pour plaire à Dieu et pour entrer dans son ciel, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de notre mieux. Et faire de son mieux, je parle lentement exprès, faire de son mieux, c'est le meilleur moyen de se perdre. Parce qu'on ne peut pas être heureux, ni entrer dans son ciel en faisant de son mieux. Non pas que ce soit mal de faire de son mieux, mais ce n'est pas assez. Et ici je reprends l'image du bocal avec son eau bien claire et la boue qui est au fond. Nous essayons d'avancer dans la vie, avec précaution, à petits pas, regardant où on met les pieds, pour ne pas faire un faux pas ou un geste brusque qui troublerait l'eau du bocal de notre vie. On se lève du bon pied avec plein de bonnes résolutions. Je vais essayer de ne pas médire de quelqu'un. Aujourd'hui, de ne pas avoir de mauvaises pensées. Pas un mot déplacé, pas la moindre entorse à la vérité, pas le plus petit mouvement d'égoïsme. Je vais essayer. Et bien sûr, on n'est pas arrivé au milieu de la journée, qu'on a fait 3 ou 4 faux pas, et tout est à recommencer. Est-ce que c'est ça le salut? Le bonheur parfait? Non, ce n'est pas ça. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que la réponse au problème du bonheur était contenue dans la question qui était posée. Et je relis le verset 7 de ce psaume 4. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Or, justement, nous la formulons autrement. Au lieu de dire « qui », nous disons « qu'est-ce qui me fera voir le bonheur ?» Nous voyons le bonheur dans des choses. Qu'est-ce qui? Dans le matérialisme, dans l'abondance des biens, dans les plaisirs du monde, dans le changement, la religion. Non, ce n'est pas qu'est-ce qui, c'est qui nous fera voir le bonheur. C'est quelqu'un, c'est une personne. Le bonheur, c'est quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un? Dans l'Épître aux Romains, je lis cette phrase de l'apôtre Paul qui reprend librement celle du psaume 32. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. » Le Seigneur, voilà la personne. Le quelqu'un, cela veut dire que le bonheur, ce n'est pas dans ce que nous allons faire pour Dieu, mais dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait pour nous. C'est là le secret que je n'ai découvert qu'à ma conversion. Jusqu'à ma conversion, et pendant des années, je n'étais pas heureux parce que j'essayais de faire quelque chose de bien, quelque chose pour Dieu en vue de mon salut. J'essayais de faire de mon mieux, et rien ne marchait. Je m'étourdissais aussi dans des plaisirs, des petits plaisirs passagers pour ne pas avoir à y trop réfléchir. Et le jour de ma conversion, j'ai cessé de faire quelque chose pour Dieu et j'ai simplement reçu ce qu'il avait fait pour moi. Il avait donné son propre fils, il avait donné Jésus et je l'ai reçu dans mon cœur. Et ce que je n'étais pas parvenu à faire par mes efforts, tout à coup,
Je l'ai fait sans faire d'effort. Car ce n'était plus moi qui le faisais, c'était Jésus-Christ qui le faisait au travers de moi. Et l'apôtre Paul avait fait la même expérience quand il dit dans l'épître aux Galates au chapitre 2 verset 20, Maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux vous présenter la chose d'une autre façon. J'ai lu le récit de la conversion d'un Chinois, c'était au début du siècle passé. Ce Chinois avait été successivement le disciple de Confucius, puis disciple de Bouddha, et enfin il s'était converti à Jésus-Christ. À la façon des orientaux, il racontait sa conversion d'une façon très imagée. Il disait « Un jour, je marchais dans les champs, et voilà que par inadvertance, je suis tombé dans un puits abandonné. Le puits était profond. Blessé, brisé, incapable de m'en sortir, j'ai crié de toutes mes forces. Je devenais de plus en plus faible. Et un homme a enfin entendu mes appels et s'est approché. Il s'est penché sur le bord du puits. Il a décrit ma situation avec exactitude en ces mots. « Oh mon pauvre ami, ta situation est terrible. Tu mesures autant. Le puits a autant de profondeur, tu as de graves blessures, alors écoute, prends courage et sors-toi de là. » Et sur ces bons conseils, il est parti. Cet homme s'appelait Confucius. J'ai crié encore, devenant de plus en plus faible. Un deuxième homme a entendu mes appels, cet homme est venu, et il m'a lancé une corde, et il m'a dit « Alors, monte !» J'ai pris cette corde, j'ai essayé de remonter, mais blessé, trop faible, je suis retombé au fond, incapable de me hisser. Et cet homme est parti. Cet homme qui m'avait lancé une corde s'appelait Bouddha. J'ai encore crié, et alors que j'allais mourir, quelqu'un d'autre est venu, un troisième. Et celui-là, il est descendu dans le fond du puits. Il est venu me prendre. Il m'a lui-même remonté à la surface. Il m'a sauvé. Il m'a soigné. Et cet homme-là, c'était Jésus-Christ. Plus récemment, un milliardaire américain qui s'était fait construire un magnifique château sous le ciel clément d'une île des Caraïbes était un vieillard, et il a invité un évangéliste de renom à venir le voir. Et cet homme, si riche, faisait pitié à voir. Il était malheureux dans sa richesse, il pleurait, il avait peur de la mort, et cet évangéliste est descendu dans la ville en contrebas, et il y avait là un vieux pasteur baptiste indigène de 70 ans qui vivait, tenez-vous bien, avec l'équivalent de 5 € par semaine. Et cet homme était heureux. Il se frottait les mains de joie, animé d'un bonheur qui lui sortait par tous les pores de la peau. D'où venait la différence? L'un avait une immense fortune, et l'autre, il n'avait que... Oh, excusez-moi de le dire de cette façon, il n'avait que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ mort pour lui, qui lui avait donné sa vie, qui lui préparait une place dans son ciel. Et cet homme qui servait le Seigneur depuis des années avec un salaire de misère, était un homme heureux, il jubilait de bonheur. C'est pourquoi la réponse à la question est tout entière contenue dans « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et ce « qui » c'est Jésus-Christ. Alors que faut-il faire? Le laisser entrer dans votre vie. Quelqu'un dira peut-être « Laissez le Christ entrer dans ma vie ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une figure de rhétorique qui ne veut rien dire. Non, ce n'est pas une forme de langage vide de sens.
ça veut dire exactement ce que je dis, c'est le laisser entrer dans votre vie. Mais je ne comprends pas, dira quelqu'un, de grâce, expliquez-nous ce que ça veut dire. Je ne peux pas tout expliquer, mais voici une illustration que j'ai maintes fois employée. Souffrez que je la dise encore une fois, même si vous l'avez déjà entendue. Je ne peux pas expliquer comment les ondes invisibles peuvent réellement entrer dans un transistor et se mettre à parler et à chanter. Je suis incapable de vous dire comment ça se passe, mais je sais que c'est vrai. Si les ondes peuvent faire cela, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut, par le Saint-Esprit, entrer dans votre vie et peut prendre possession de votre cœur, aussi sûrement que les ondes existent et prennent possession d'un poste de radio. Il peut venir réellement habiter dans votre cœur, comme c'est écrit en Apocalypse chapitre 3 verset 20. Écoutez ce que Jésus dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et comme on n'a rien à donner au Seigneur, c'est lui qui apporte les provisions. Il vient avec les provisions de paix, d'amour, de vie éternelle, de bénédiction sans nombre, de plénitude, d'assurance. Il vient avec tout ce qui nous manque, tout ce que nous n'avons pas. Alors le bonheur, c'est de le laisser entrer. Et je vous propose de passer à l'acte, de suivre la prière finale et de la dire au Seigneur dans votre cœur, tandis que nous nous recueillons tous. Toutes les têtes s'inclinent à présent, et je vais parler lentement. Vous pouvez dans votre cœur saisir ces paroles, les dire à Dieu comme si elles étaient les vôtres. Dites-lui donc, Seigneur, c'est d'accord ce soir. Je me range à tes raisons. C'est toi qui as raison. Et du même coup, je reconnais que les torts sont de mon côté. Et je t'en demande pardon. Désormais, Seigneur, ce ne sera plus ce que moi je vais faire pour toi, ce que je vais essayer de faire pour toi, mais c'est ce que toi tu as fait pour moi. Seigneur, encore une fois, je te donne raison, et je te laisse entrer dans ma vie. Dites-le lui, je te laisse entrer dans ma vie maintenant. Seigneur, viens mettre ton ciel dans mon cœur dès ce soir. Merci Seigneur, merci. Amen.